Allez, bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo, donc cette fois-ci qui va concerner les altérations. Donc, vite fait, le piano tel qu'il est, d'accord. On a une pleine de touches sur le piano, ok. En fonction des pianos, il y en a plus ou moins, mais bon, ça reste quand même assez important le nombre de touches. Il faut partir du principe que entre chacune de ces touches, ok, et même on compte les touches noires, hein, attention. Entre chacune de ces touches, on a ce qu'on appelle un demi-ton. D'accord? Donc par exemple, entre le Do et la touche noire ici, on a un demi-ton. Entre le Mi et le Fa, ben, on n'a pas de touche noire, donc on a aussi un demi-ton. Donc entre chaque touche du piano, dans l'ordre, on a un demi-ton. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être important pour la suite. En effet, qu'est-ce que les altérations? Vous avez sûrement déjà entendu parler du dièse, du bémol, peut-être un peu moins du bécard. D'accord. Une altération, ça va modifier le son d'une note. Ok. Par exemple, là sur le numéro 1, on va faire un travail donc, qui est porté sur le dièse. Le rôle du dièse, c'est de augmenter le son d'une note d'un demi-ton. Donc concrètement, sur le piano, ça veut dire que quand on va croiser une dièse, on va jouer la touche qui est au-dessus de la touche avec le dièse. Donc là, par exemple, on a sur la partition dès la première mesure un Fa dièse. On va sur notre Fa, on augmente d'un demi-ton, donc on va à la touche qui est juste après. C'est la touche noire qui est au-dessus. Ok. Par exemple, on aurait eu un Mi dièse. Attention, là il y a un piège. On va sur le Mi. Là, on n'a pas de touche noire. Donc la touche d'après, ben, c'est le Fa. Donc Mi dièse, ça correspond à la touche de Fa. Ok, pareil pour le Si dièse, ça va être la touche de Do. Sol dièse, et bien ça va être la touche qui est au côté, donc ça va être la touche noire ici. Donc voilà, un dièse, ça augmente le son d'un demi-ton. Donc sur le piano, on joue la touche qui est après. Ok. Donc là, vite fait, un morceau. Les deux mains ne jouent pas ensemble, donc ça peut aller pour les personnes de niveau débutant. Ok. Je vous ai noté donc le doigt T. Attention donc à ce fameux dièse, d'accord, que l'on croise sur le Fa. Donc c'est comme la touche dièse d'un téléphone, en fait, ça se dessine de cette manière-là. On est parti. Donc à chaque fois que l'on va croiser ce symbole, attention de ne pas jouer le Fa sur la touche blanche, mais le Fa, la touche après. Allez, je vous joue le morceau. Ah, donc on place le quatrième doigt sur le sol. On regarde un petit peu après, ça va être le pouce, si je dis pas de bêtises. Oui, le pouce sur le dos, à la main gauche. Allez, on est parti. Attention au soupir. Sol, Fa dièse, Sol, Ré, Mi, Ré, Do, blanche, la demi-pause. On reprend deuxième ligne. Chute, le Fa dièse. Et stop. Voilà, donc bien penser à faire durer la ronde. Les quatre temps, les blanches de temps, et faire attention donc aux pauses et aux demi-pauses. Chose que l'on a vu donc sur les silences. Alors, voici pour le numéro 1, donc qui traitait les dièses, où on augmente le son d'un demi-ton. Maintenant, on va voir autre chose, c'est le bémol. Bémol qui, lui, donc c'est un petit B. Là, on le voit sur la première mesure de la deuxième ligne, donc là-bas, là-bas, là-bas. D'accord. Sur le Si. Donc le bémol, c'est l'inverse. Au lieu de augmenter le son d'un demi-ton, on va baisser le son d'un demi-ton. Par exemple, sur ce morceau, on a un Si avec un bémol. Donc ça veut dire qu'on va sur la touche du Si. Et au lieu d'avoir un dièse, donc d'aller au-dessus, sur le Do, on va aller sur la touche d'en dessous. Donc c'est la touche noire. Attention, on compte les touches noires. Donc c'est la touche noire en dessous du Si. Voici Si bémol. Donc on baisse le son d'un demi-ton. Ok. Attention, et surtout les touches noires, là on les comptabilise maintenant, ça y est. D'accord, les dièses, les bémols, on commence à voir les touches noires. Donc quand je parle de la touche en dessous de Si, attention de ne pas confondre, c'est pas le La, c'est bien la touche noire. Hein. Ok. Donc pareil, un morceau cette fois-ci en 3 temps, c'est pour ça qu'on a 3 noirs par mesure
et la fameuse blanche pointée à la fin de la première ligne et de la deuxième ligne qui vaut 3 temps. Donc même principe, et attention au si bémol au début de la deuxième ligne. C'est parti, je vous joue ça. Pareil, tempo assez tranquille. Donc quatrième doigt sur le Fa, et pour la main gauche, ce sera donc le deuxième doigt sur le si bémol. Allez, j'y vais lentement. 3, 4, 3, deuxième ligne. Et on termine. 1, 2, 3. Ok? Voilà, c'est pas compliqué non plus. Alors, on remarque les petits traits, si vous avez vu la vidéo sur le legato, justement les traits de legato ici, à la fin des deux lignes. Donc, pour ceux qui sont ok avec ça, vous pouvez les appliquer. Sinon, faites comme si de rien n'était. D'accord? Donc, vraiment, le legato, ça s'adresse à ceux qui, ça y est, sont à l'aise avec et qui ont vu la vidéo d'avant. D'accord? Et pour terminer, donc, on passe au numéro 3. Hop, que je vais afficher. Tac, voilà, parfait. Le numéro 3, donc je vais me prendre la partition avec moi aussi pour pouvoir suivre vous. On a ici donc les dièses, du bémol aussi, mais un nouveau signe, si on remarque bien, dès la première mesure, la toute dernière note de la première mesure, on a donc le bécard. Ok, donc c'est un petit signe un peu bizarre, ce petit carré avec les deux traits qui dépassent, d'accord, en haut et en bas, c'est le bécard. Qu'est-ce que le bécard? Eh bien, ça va venir annuler une altération. Par exemple, à la première mesure, on a un Fa dièse à la troisième note de la mesure. On a de nouveau un Fa, mais cette fois-ci bécard. Ça veut dire que le premier Fa, on va le jouer dièse, donc la touche noire qui est au-dessus. Et le deuxième Fa de la mesure, bécard, on annule le dièse. Donc on revient sur le Fa classique. Ce sera pareil pour le si bémol que l'on va croiser sur la deuxième ligne. Donc pareil, cet exercice mélange un petit peu. Morceau, voilà, un air un peu énigmatique, un peu bizarre. D'accord. Donc c'est parti. Je vais vous jouer le morceau. Donc celui-là s'adresse à ceux qui maîtrisent déjà un petit peu plus le jeu mais ensemble. Pareil, on voit qu'il y a des legatos de présent. Donc ceux qui maîtrisent peuvent le faire. Sinon, pas grave. Faites comme s'il n'y avait pas ces longues lignes qui regroupent les notes. Ok, je vais y aller lentement. Le pouce sur le mi et le deuxième doigt donc sur le si à la main gauche. Donc vous étonnez pas, c'est un morceau qui sonne un peu énigmatique parce qu'il y a ce mouvement en fait de demi-ton. Allez, c'est parti, j'y vais lentement. 3, 4 et... Donc, Fa bécard, Fa dièse, Fa bécard, et on reprend deuxième ligne. Fa dièse, Fa bécard, le si bémol, La et si bécard. Fin du morceau. Voilà, donc il sonne un peu bizarre, c'est normal, parce qu'il y a ces petits mouvements d'un demi-ton qui sont un peu mystérieux. Donc voilà, ok, donc rappel, le dièse, on augmente le son d'un demi-ton, donc au piano ça va être la touche au-dessus, et le bémol, on baisse le son d'un demi-ton, donc ça va être la touche en dessous, ok. Le bécard, lui, annule l'altération. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les altérations. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les communiquer par mail ou par téléphone. Et puis voilà, sur ce bon travail, en espérant pouvoir vous retrouver au plus vite en présentiel. Bon, peut-être pas dès décembre, en fonction de ce qui est dit. Vous serez tenu au courant. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien et à bientôt.